Aujourd'hui, on se retrouve dans les rues iconiques de Bayonne, dans le Pays Basque. Vous aurez reconnu pour aller à la rencontre d'un cycliste qui porte les liserés bleu, blanc, rouge autour du cou et pourtant il n'a jamais été champion de France à vélo. Il s'agit d'un meilleur ouvrier de France, MOF pour les intimes. J'ai nommé Sébastien Zozaia. Vous allez le découvrir avec moi. Alors, je m'appelle Sébastien Zozaia, je suis meilleur ouvrier de France en charcuterie au Pays Basque. Et accessoirement, je suis cycliste, amateur et passionné. Salut Seb, enchanté officiellement, merci de m'accueillir aujourd'hui. Salut Flo, bienvenue dans ma boutique et Merci. bienvenue à Bayonne. Merci, ça faisait longtemps mais ça m'a manqué un peu. Est-ce que je vais chercher le vélo tout de suite ou tu veux commencer par faire un petit tour du propriétaire? Alors écoute, je sais que habituellement, vous avez tendance à déguster après la sortie, pendant les épisodes. Moi, je te propose qu'on déguste avant. Comme ça va te permettre de découvrir mes produits. Avec grand plaisir. Et on va les déguster. Et après, je te propose qu'on fasse la sortie. Hors de question de partir le ventre vide, surtout après avoir vu la vitrine. Allez, c'est parti. Bon, je vois tes magnifiques produits, Sébastien, mais j'aimerais déjà que tu commences par me parler un peu de toi. Avec un nom pareil, j'imagine que tu es basque. Il y a longtemps que tu es sur ces terres, non? Ouais, alors moi, local de l'étape, originaire de mes arrière-grands-parents de Navarre, donc côté paternel, qui était relié au Pays Basque à l'époque, il est toujours, mais il y a une autonomie. Espagnol de ma maman, voilà, donc ça fait un joli métissage et un joli mélange. Et aujourd'hui, voilà, moi je travaille sur mon territoire, essentiellement aussi sur la mise en avant des producteurs, des éleveurs. Et donc aujourd'hui, voilà, dans mes boutiques, on propose 80% à peu près des produits qui sont issus de la filière locale. On va approfondir tout ça sur le vélo tout à l'heure, mais j'aimerais que tu commences par me parler un peu des produits, justement. Tu m'as donné l'eau à la bouche avec ta philosophie et notamment ce que tu m'as mis devant les yeux. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler du jambon de Bayonne. On a, donc ça, c'est la signature basque de la présentation. Les petits piments de Padron, donc ça, c'est plus mes origines espagnoles. Ici, tu sais qu'on est frontalier, on aime bien la notion un peu de partage, de picoré, tu vois, avec les tapas, les pinchos. Le pâté en croûte, qui est redevenu un peu la mascotte et le fleuron de la charcuterie française, voilà, qui a eu quelques décennies où en fait il avait été un petit peu happé par les industriels. Et après, mon produit signature. Donc ça, c'est un produit... C'est une galette des rois, non? Alors, c'est pas une galette des rois. Tu as raison, ça y ressemble parce que c'est exactement le même montage. Ok. C'est une galette salée, on appelle ça une tourte tout cochon. Okay. Pourquoi tout cochon? Parce qu'à l'intérieur, on travaille toutes les pièces du cochon, voilà, donc toutes les parties du cochon, notre rien ne se perd. Exactement, et puis c'est aussi aujourd'hui, quand on sacrifie un animal, eh bien, on part du principe où il faut valoriser l'ensemble de l'animal. Ben, moi je serais pour qu'on l'ouvre et déguster tout ça pour bien charger les batteries avant de partir à vélo. Exactement. Ouais, merci Seb, en tout cas, j'ai pas laissé grand chose, mais j'en garde un petit peu pour le retour, on sait jamais, ou au pire je me ferai une musette sur la route. On peut faire une musette. Je te propose qu'on aille se changer et qu'on poursuive la discussion sur le vélo parce que c'est quand même un peu l'essence de la journée. Allez, c'est parti. Je suis là Seb. Eh bien, tu es venu avec ton gravel, tu as cru qu'on allait traverser les chemins du Pays Basque? Bah justement, je connais un peu le Pays Basque et je sais à quoi m'attendre. On peut tout trouver, donc j'ai préparé à toute éventualité. D'ailleurs, tu m'amènes où? Écoute, on va faire vu que c'est la saison, pas mal de voitures sur la route, on va se faire le halage et je t'amène dans un village pimenté. Ah, j'ai ma petite idée. Allez, on y va? Allez, on y va. C'est parti. Bon, Seb commence par nous expliquer où on est, au bord de la Nive, c'est magnifique, je commence à comprendre pourquoi il y a autant de Basques qui font du vélo, mais dis-moi toi, ta connaissance du terrain. Écoute, ici, là on a débuté chemin du halage. Chemin du halage, c'est un peu le départ de beaucoup de sorties, en tout cas pour les Bayonnais. Pourquoi? Parce que ça nous amène un peu sur les cols. Le côté un peu montagneux, on va dire, et vers les terres. C'est un chemin partagé, donc c'est un chemin où tu vas avoir des joggeurs, tu vas avoir des familles qui vont faire la promenade du chien, du roller, quelques véhicules, parce qu'il y a quand même des riverains, il y a des gens qui habitent sur le chemin.
Voilà, donc c'est un chemin qui permet voilà, de pouvoir échanger comme on fait là, de pouvoir, même quand tu fais une sortie un peu longue, ça te met en jambes déjà, tu vois, tu peux te chauffer. Quand on débute la pratique du vélo, c'est pas mal quoi. Mais tu me tends la perche justement, comment tu as connu le vélo et il y a combien de temps que tu t'es mis à ce sport? Le vélo, ça a été depuis mon enfance en tant que spectateur, pas en tant que pratiquant. Ouais. Basque, Pyrénéen, le Tour de France, les étapes des Pyrénées, l'équipe Euskatel. Forcément. Tous les. T'es pas en orange d'ailleurs, je m'attendais à te voir en orange. Ah non, j'ai fait sobre. Et un peu comme la plupart, j'ai acheté mon premier vélo à la période du confinement, tu vois. Ouais. Sauf que, à l'inverse de beaucoup, mon activité m'a permis de continuer à la pratiquer, le métier, on est resté ouvert. Et c'est vrai que le vélo, du coup, il n'a pas trop servi, quoi. Ouais. Et puis je crois que j'avais peur de me lancer seul, en fait. Ouais. C'est le cas de beaucoup de monde, hein. On a toujours besoin de ce côté mentor et quelqu'un qui te prend par la main. C'est vrai dans tous les domaines, dans le sport en particulier, mais tu dans sais, la vie en général. c'est très bête, mais pour un novice en vélo, tu vois, ne serait-ce que mettre des chaussures avec ses attaches, les cales, enfin voilà. Rien que ça, tu vois, c'est un monument parce que tu te dis, mais jamais je vais pouvoir tenir là-dessus. Alors justement, est-ce que tu peux témoigner pour les novices? Bah ouais, je peux témoigner. Alors voilà. Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable, bien sûr. Alors oui, avec une ou deux gamelles, bien sûr que voilà. Voilà, là, tu as bien vendu le truc. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'un point de vue plus santé, le vélo? Parce que je sais que tu as légèrement perdu du poids, par exemple. Ouais, moi, ça a été une prise de conscience, si tu veux. J'ai perdu mon papa à 13 ans. J'ai mon fils aujourd'hui qui a 11 ans. Et j'ai perdu mon papa, c'était un bon vivant. Il a eu une opération du cœur qui s'est compliquée, l'opération. Il est décédé suite à ça. Et ça a été une vraie prise de conscience de me dire, mais attends, est-ce que tu as envie de faire... est-ce que tu as envie que ton fils revive la même expérience que toi? Donc je me suis repris en main. Le sport peut permettre une forme d'épicurisme, ce que je revendique aussi. Exactement. Et moi, c'est le sport qui me permet justement certains excès que la plupart des gens qui m'entourent ne peuvent pas se permettre. Je fais beaucoup le parallèle de ce que Novi nous apporte aujourd'hui. On va chercher cette récompense à chaque seconde presque en allumant nos téléphones et en allant vérifier nos réseaux sociaux, combien de likes on a eu en plus, quels sont les posts des copains, etc. On va chercher un peu ce côté récompense, mais qui finalement perd de sa saveur tellement il est accessible et facile. Et le vélo ou le sport en général remet un petit peu de sens à tout ça et te redonne finalement le sens des choses. Et finalement, cette récompense-là, elle reprend de la saveur. Et moi, c'est ça que j'aime trouver dans la reconnexion avec le vélo. Parce qu'à chaque fin de sortie, finalement, déjà, pendant que je suis sur mon vélo, je ne suis pas sur mon téléphone. Mais en plus de ça, quand je rentre, je me reconnecte avec une vraie récompense. Tu vois, celle qui a de la saveur. Et puis, je pense que pendant l'effort, en fait, on est aussi dans le vrai. On est connecté à la terre, à la nature, à l'effort. L'homme a toujours fait aussi, a été connecté avec la terre au travers des efforts. Et c'est vrai que là, moi, je sais que quand je suis sur mon vélo, je suis très humble dans l'effort, dans tout ça. Et tout redevient assez simple, en fait. Les petits plaisirs qui sont anodins au quotidien, comme tu dis, dans les quotidiens où tu es connecté avec tes réseaux sociaux. Et bien là, quand tu es une fin de sortie ou ces plaisirs qui sont habituellement simples, ça devient quelque chose de génial en fait. Parle-moi un peu de ta sortie idéale. C'est quoi? C'est une sortie en solo, en groupe, du plat, d'école? On va dire j'ai deux sorties, mais ma sortie idéale, ça serait la sortie petit comité. Ouais. Aller à 3-4 avec un rythme sportif assez sympa, tu vois, avec un peu soutenu, sans non plus être... on se tire un peu la bourre entre copains, quoi, sans prétention. Voilà, de temps en temps, sur une montée, sur une descente, on se tape un peu la bourre. Et puis voilà, avec une équipe avec qui tu t'entends bien, une équipe qui va boire un café en haut ou en bas d'un col. C'est pas l'équipe qui commence à rouler pour le Strava, quoi. Ouais. Donc si je te comprends bien, tu es plutôt du genre
sociable comme cycliste, parce qu'il y a des cyclistes qui aiment bien être seuls dans leurs pensées. Ouais. Et justement, le vélo t'a apporté quelques rencontres, je crois savoir. Ouais. Lesquelles t'ont le plus marqué? On va dire la première rencontre, ça a été Loïc Chétou, ton acolyte avec qui tu partageais Potololo. pour les intimes. Lolo, exactement. On s'est connus sur un stage de récupération de permis à points. Ouais. Donc j'ai voulu On faire. coupera ça. Non, je déconne, tout le monde le sait. Bah, c'est pas un bon conducteur et vraisemblablement moi non plus, tu vois. Pour faire le stage en général, c'est pas les meilleurs. Et c'est parfois d'ailleurs la raison de découverte du vélo pour certains, tu vois. Exactement. Donc Loïc, on s'est rencontrés à ce stage. Je ne savais pas qui il était, on était voisins de table. Et puis à un moment donné, je ne sais pas comment est venu de parler vélo. Et j'ai eu la prétention de lui dire que j'étais cycliste, je m'étais acheté un vélo. Je pense que j'avais fait 300 mètres de vélo. C'était la période du confinement, c'était l'histoire d'essayer mon vélo, mais je n'en avais pas fait plus. Et puis je crois que c'était le lendemain, le deuxième jour du stage. Un des stagiaires a dit « Ah mais t'es Loïc Chétou, ancien coureur cycliste et tout ça. Ouais. » Bon là je me suis dit « Merde ». Je me suis avancé. Du coup j'ai dit à Loïc « Écoute, bon tu sais, le vélo en fait, j'en ai fait mais pas trop en fait. » Donc on a rigolé, on a sympathisé. Et puis il s'est proposé de me laisser son numéro de téléphone et de me dire « Ben voilà, si un jour tu as envie de rouler, t'hésites pas, tu m'appelles, on y va à la cool, si je peux t'apporter 2-3... » Bon, je t'avoue que j'ai trouvé ça hyper sympa de sa part. Il m'a dit ça en plus de manière très bienveillante et humble, chose que j'affectionne. Je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est une grande qualité de Loïc en effet et j'espère et j'aime à penser qu'on la partage. Souvent on me pose la question mais ouais non mais tu vas pas venir rouler avec moi, tu sais moi du vélo j'en fais pas beaucoup tout ça, mais c'est justement je pense ce qui a fait que ça a marché entre nous et sur la chaîne. C'est que ben non, nous on a ce plaisir de partager avec les gens qui ont envie de partager, tu vois, peu importe le niveau et peu importe les watts, comme tu disais. Tu vois, là, tu partages avec moi le chemin du halage, on n'a pas besoin de rouler à 400 watts et Là, de tirer là, la bourre. il faut le préciser, on est à 600 watts quand même. Oui, minimum. Là, ça se voit pas l'image. Même à 2, on n'y est pas. Mais, mais tu vois, le vélo, c'est ça. Peu importe, on a des choses à partager en commun à deux roues, quel que soit le niveau, quoi. Et je referme la parenthèse et je salue le Potololo d'ailleurs qui ne doit pas être bien loin. Et donc pour continuer sur les rencontres, quelles autres rencontres t'ont marqué sur écoute, en fait, deuxième rencontre, ça a été Thibaut Adema. Alors, Thibaut, la description en ce moment-là, prof de yoga, il a un hostel dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, dans le 65. Et l'hostel du Bergonce. Et Loïc organise un stage avec lui d'entraînement amateur, tout niveau, de 4 jours dans les Pyrénées. Et en fait, je me retrouve dans un groupe où c'est Thibaut. Il gère ce groupe, Thibaut, et en fait, il s'avère que ce groupe, je suis tout seul avec lui. Donc j'ai fait tout le stage, quasiment la totalité des kilomètres avec Thibaut. Ça lie une amitié souvent. Énorme. Dans l'effort, dans le... Voilà, alors, lui en facilité, tu vois, il accompagne un jeune débutant en surpoids qui se démène sur son vélo, qui est incapable d'aligner deux mots sur les montées parce que l'exercice est trop physique. Mais c'est quand même marrant d'avoir l'image du mof charcutier avec un prof de yoga vegan dans le Tourmalet. Ah mais improbable. C'est là où tu me donnes l'idée, on devrait peut-être mettre nos politiques sur un vélo pour arriver à former un gouvernement. Peut-être que ça serait la solution pour faire avancer les choses. Et je crois savoir que Thibaut il a même réussi à te convaincre de te lancer dans un défi un peu particulier cette année. Tu veux nous en parler? La Luchon-Bayonne. Donc là, les chiffres pour moi, c'est quand il m'a annoncé ça, Thibaut il me dit est-ce que tu veux faire partie du projet? Rappelle-nous les chiffres. Je t'avoue que j'ai eu un petit peu mal à la tête. 320 km, 5-6 cols. 5 ou 6 cols avec en gros 6200 de dénivelé sur une journée. Donc c'est une course qu'on peut réaliser. Alors c'est pas vraiment une course, c'est une, comment on appelle une cyclosportive, une randonnée. Ouais, c'est une randonnée, voilà, ouais. Exactement. Que tu peux faire sur 2 jours, mais l'objectif c'était de la faire sur un jour. Voilà, donc il a monté une équipe avec des gens qu'il a rencontrés au travers de l'hostel du Bergonce.
L'Aluchon Bayonne, c'est quelque chose qui restera gravé et quelque chose qui est de très révélateur. En tout cas, j'ai aimé ce côté un petit peu meute, d'entraide, de bienveillance en fait, qu'il y a eu les uns les autres. Mais tu es passé par des moments où tu as envie d'abandonner, où tu as envie de tout laisser, de tout claquer. Et voilà, je pense que les belles aventures, c'est aussi ça, quoi. C'est de passer par le bon et par le mauvais. Tu vas voir, de Flo, on va faire du gravel. Ah ben tu vois que j'ai bien fait de le prendre. Alors regarde ici, on a un petit champ de... Ça, c'est une petite production de piment d'Espelette. Donc là, il est encore vert, tu le vois là, il est sur pied. D'ici quelques temps, si tu veux, il va commencer à mûrir et ça sera la récolte. Et après, voilà, il y a toute une méthode pour le faire sécher, sur corde. Directement sur les façades des maisons, c'est typique de la région. Ça, c'est la méthode un petit peu ancienne, on va dire, ancestrale. Et après, il y a toutes des techniques aussi maintenant sur tamis, avec suivant la destination, si c'est de la poudre, si c'est entier, séché. Donc voilà, donc là, on est sur une des parcelles de l'AOP Piment d'Espelette. Voilà, vous l'avez compris, c'est notre destination. Du coup, il ne reste plus qu'à y aller. Allez, go! Allez. C'est gravel ou pas gravel? En une phrase, allez, je vais te dire pourquoi je roule. Je roule essentiellement pour me faire plaisir. Les fameux piments. Ouais, regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, ils sont en train de sécher. On est à Espelette. Pourquoi je t'ai fait venir à Espelette? Parce que déjà, le vélo, c'est un côté pimenté. Voilà, donc je trouvais que la symbolique était plutôt cool. C'est un produit que j'utilise beaucoup. C'est notre poivre à nous, notre épice. Et puis voilà, c'est un peu aussi un point de rencontre de tous les cyclistes. En fait, c'est un peu à mi-chemin de notre émission, enfin de ton émission. Et des sorties vélo en fait. C'est vrai, c'est aussi un produit phare du Pays Basque et de tes produits à toi. Et c'est vrai que c'est un peu le cœur du Pays Basque français quand tu fais du vélo. C'est à mi-chemin entre la côte et puis les premières montées. Donc, et puis là on le voit, c'est particulièrement prisé des touristes aussi parce que les produits sont bons. Et particulièrement le chocolat. Je vais peut-être prendre un petit morceau et je te propose qu'on reparte parce qu'il nous reste la route du retour. Allez, c'est parti, et puis au Pays Basque, on n'est jamais à l'abri d'une petite averse. Ouais, je crois qu'il y en a une petite qui nous attend, je crois. Allez, go! Il est tellement plein gaz qu'il s'arrête même plus à la boutique, quoi. Retour au point de départ. Merci Seb pour la balade en tout cas. Merci à toi Flo. J'espère que vous aurez apprécié cet échange et cette balade dans le Pays Basque. En tout cas, moi j'espère qu'ils ne m'ont pas touché à ma musette parce qu'il doit m'en rester un petit peu et je vais m'y attaquer à nouveau. N'oubliez pas de commenter et surtout passer par la boutique de Sébastien si vous êtes dans le coin à Bayonne. Et puis encore une fois, merci pour ces échanges Sébastien. Je ne vais pas manquer de repasser par la boutique. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, salut!